Bonjour à tous. Pas un chat, presque ce matin sur les quais de la ligne 7. En revanche, beaucoup de sardines, pour reprendre l'expression, sur les quais ici de la ligne 9. Il y avait du monde et on se sent comme ça pressé dans ces métros. D'ailleurs, si on s'intéresse au flot quotidien de ces voyageurs, de ces petits poissons, serait-on tenté de dire qu'on a l'habitude de croiser sur la ligne 13, comme ça, vers le nord? Eh bien, il y a du changement. Il y a du changement parce qu'il y a deux autres lignes qui intéressent nos sardines désormais. Il s'agit de la 11 et de la 14 avec ces prolongements récents et ça change pas mal de choses. Il y a une chose qui ne change pas en revanche, ce sont les horaires des métros. On les rappelle, 5h30 le matin et jusqu'à 1h30 le soir. Et puis, on n'oubliera pas Bertrand de saluer Valérie. Hein, Bertrand. Ah, vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Paris-Go. J'étais en plein cauchemar. Vous avez fait tomber ça. Ah bah décidément, je suis cerné ou quoi? Bon, en même temps, les sardines dans le métro parisien, elles sont clairement dans leur élément, y compris désormais, et ça c'est une vraie nouveauté, dans des lignes qui jusqu'ici n'étaient pas vraiment concernées. Depuis leur prolongement, les lignes 11 et 14 sont littéralement prises d'assaut. Et l'expression serrée comme des sardines, y prend tout son sens. Alors, à qui la faute? Et peut-on espérer rapidement des jours meilleurs? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Inaugurés en grande pompe en juin 2024, les prolongements Est et Sud des lignes 11 et 14 ont immédiatement trouvé leur public avec à la clé une fréquentation en hausse de près de 30%, témoignage de voyageurs heureux mais compressés. La RATP et IDFM avaient pourtant anticipé cet afflux de voyageurs en allongeant par exemple la longueur des rames de métro, mais clairement ça n'a pas suffi. La 11, autrefois très tranquille, est aujourd'hui complètement saturée, même constat sur le tronçon central de la 14. Alors faut-il s'inquiéter? Entretien avec une association d'usagers. Ces deux lignes ont pour particularité de partager le même matériel, le MP14, conçu par Alstom. Mais les livraisons des 111 rames attendues prennent beaucoup plus de temps que prévu. Résultat, moins de métro disponibles, notamment aux heures de pointe Paris-Go. Vous explique tout. Enfin, nous verrons quelles sont les marges de manœuvre de la RATP pour donner un peu d'air aux voyageurs des lignes 11 et 14, alors même que leur fréquentation est censée encore augmenter dans les années à venir. Entretien vérité. Pouvoir aller à Orly ou à Rosny-Bois-Perrier en métro, c'est possible depuis près d'un an maintenant. Les deux prolongements avaient été mis en service juste avant les JO. AL2, la 11 et la 14 transportent désormais 1 million de voyageurs par jour dans des rames très modernes, certes, mais bien bondées sans doute. Un peu trop, on voit ça en détail avec Mathieu Caillot et Nicolas Metauer. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous répartir tout le long du quai, s'il vous plaît. Gare de Lyon, 8h du matin, la station la plus fréquentée de la ligne 14. Son prolongement en juin dernier a démarré en trombe, un changement d'échelle pour lequel 200 personnes ont été embauchées et les quais réaménagés. On a créé 3 accès supplémentaires, 2 ascenseurs supplémentaires et des agents. On a 12 agents présents aux heures de pointe pour justement gérer ce flux. La ligne est passée de 650 à 800 000 voyageurs par jour, des passagers supplémentaires venus des 8 nouvelles stations desservies, en plus de ceux qui se rendent ou arrivent de l'aéroport d'Orly. Là, par exemple, vous voyez, oui, je pense qu'elle est très prisée, quoi. Enfin, encore plus qu'avant. Je pense que c'est encore gérable, surtout sur des horaires comme ça. On est à 9h, c'est plein horaire de bureau, il y a encore de la place dans la rame. On en laisse passer un et après ça va. En changeant son système de pilotage automatique, la ligne a gagné en fiabilité et fait désormais partie des plus plébiscitées. C'est plus rapide et ça m'a changé la vie. RER, métro, RER, Orly-Bâle, c'était très long. Il n'y avait pas de maîtrise avec le RER. Alors que là, toutes les 2 minutes, j'ai un métro. Une ligne bien fréquentée, mais pas encore saturée. La livraison des nouvelles rames supplémentaires a permis de gagner 20 secondes d'intervalle. Il y en a désormais une toutes les 85 secondes. C'est un grand succès et elle va augmenter jusqu'à 1 million de passagers par jour lorsque les lignes du Grand Paris vont être ouvertes. Pour autant, cet intervalle de 85 secondes entre 2 trains permet d'absorber dès aujourd'hui cette charge-là. Autre prolongement qui a trouvé son public, celui de la ligne 11 et ses 6 nouvelles stations entre Mairie des Lilas et Rosny-sous-Bois. Là, on fait vraiment partie du Grand Paris, comme on l'appelle, et on se sent moins excentré de par le fait qu'on a accès aux mêmes loisirs, aux mêmes endroits que des Parisiens intramuros. Ces 6 nouvelles dessertes ont rempli les rames dans la partie parisienne, où les heures de pointe sont devenues chargées, surtout le soir.
Les rames ont été modifiées, elles ont été modernisées. Elles passent de 4 voitures à 5 voitures, c'est une bonne chose. Mais il reste un élément donc à résoudre, c'est la saturation potentielle des correspondances à République. À République, un vaste réaménagement prendra encore quelques années pour fluidifier la circulation et préparer un autre afflux de voyageurs venus de la future ligne 15. Bonjour Marc Pélissier. Bonjour Bertrand. Vous êtes président de la FNOT Île-de-France. On se retrouve là à la station Thiers-Orly sur la 14, une des rares stations de ces deux prolongements qui n'a pas vraiment encore trouvé son public. Mais c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, parce que partout ailleurs, l'engouement est spectaculaire. On va donner deux chiffres. La ligne 11 est passée en moins d'un an de 110 000 à 165 000 voyageurs par jour. 50% de hausse, et la 14 de 650 à 800 000. Là, la hausse est de 23%. Est-ce que vous avez été surpris par ce succès populaire quasi instantané ? Non, on n'a pas été surpris. Ces projets étaient attendus depuis longtemps, la ligne 11 depuis les années 1930, et dans un secteur très dense où il y a peu de transports lourds, donc le succès est immédiat. Et pour la 14, là aussi, on a quand même une zone dense et puis la desserte de l'aéroport qui est vraiment très pratique aujourd'hui. Alors, à la mise en service en juin dernier, à la fois la RATP et Île-de-France Mobilité est plutôt confiant. Ils avaient allongé les métros, puisqu'on est passé de 4 à 5 voitures sur la 11, de 6 à 8 voitures sur la 14, donc des capacités d'emport supérieures de plus de 25%. Pourtant, ça n'a pas suffi. Est-ce qu'on a sous-estimé la fréquentation ? En tout cas, l'augmentation de la taille des rames, c'était une bonne chose, mais on n'a pas pris tous les moyens pour essayer d'avoir le maximum de capacité, et notamment sur la 11. On aurait pu l'automatiser en même temps de la prolonger. Ça aurait donné un gain supplémentaire que malheureusement on n'a pas aujourd'hui. C'était d'ailleurs dans le projet de Valérie Pécresse et de son opposant politique lors de la dernière élection régionale. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour cette ligne 14 ? À terme, on attend 1 million de voyageurs quotidiens. C'est considérable, c'est quasiment le RER B. Où est-ce qu'on va les mettre, tous ces voyageurs ? Oui, l'inquiétude, c'est qu'on n'a pas encore fini la montée en charge de la 14. On va avoir des correspondances importantes à Pleyel, à Villejuif, à Orly, et dans la partie parisienne, on est au maximum. On va pouvoir passer à 80 secondes d'intervalle en 2027, semble-t-il, mais on ne pourra pas aller au-delà. Et donc, il y a un sujet, parce qu'on ne voudrait pas que ça devienne la nouvelle ligne 13. Mais en même temps, est-ce qu'on n'en a pas trop demandé à cette ligne 14 ? Elle devait d'abord désaturer le RER A, puis ensuite désaturer la 13. Aujourd'hui, desservir des communes qui n'ont pas le métro et un aéroport parisien très fréquenté. Oui, la ligne 14 est devenue une ligne un peu attrape-tout. Elle est très attractive par sa vitesse commerciale, par toutes les correspondances qu'elle offre, toutes les zones denses qu'elle dessert. Il y a eu la décision de ne pas emmener la 14 à Roissy, qui aurait encore aggravé la situation. Mais pour le reste, je pense effectivement qu'elle arrive en limite de ce qu'elle peut donner. Et les décideurs le savaient, mais il a été décidé de miser sur cette ligne qui était la vitrine de la RATP à l'époque, quand le Grand Paris Express a été lancé par Christian Blanc, qui était l'ancien président de la RATP. Et pour la 11, vous voyez une solution, vous, pour désaturer cette ligne ? On pourrait ressortir le projet de fusion des lignes 3 bis et 7 bis, qui peut être un itinéraire alternatif à la ligne 11 et qui ne coûte pas très cher pour un petit peu désaturer la ligne 11 qui, là, entre Porte des Lilas et République, devient difficile vraiment aux heures de pointe. Merci beaucoup Marc Pélissier pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller s'intéresser au MP14, le nouveau matériel qui équipe à la fois la ligne 11 et la ligne 14. Les livraisons avaient pris énormément de retard puisque 23% des rames manquaient à l'appel en juin dernier. Alors voyons ce qui s'est passé du côté d'Alstom avec Arthur Nice et Gilles Bezou. Le MP14 pour Métro-Pneus imaginé en 2014. C'était d'abord une promesse technologique pour remplacer le vieillissant métro parisien. Le métro du futur, il va ressembler à quoi ? Alors le métro du futur, physiquement, ressemblera à un métro actuel, parce qu'on est de toute façon sur des transports de personnes de masse. Par contre, il sera assez différent en termes de ressenti pour le passager. Le confort thermique, pour avoir évidemment de la climatisation la plus agréable possible. Également, évidemment, la connectivité. Promesse tenue, sauf côté calendrier de livraison. Et bizarrement, dès qu'on parle de ce sujet, c'est silence radio du côté d'Alstom ou d'Île-de-France Mobilité. Alors, on a fouillé et retrouvé ce document, le calendrier prévisionnel de mise en service des MP14 sur la ligne 11. 20 métros d'une première commande auraient dû être livrés entre 2022 et 2023, et 19 autres d'une seconde commande avant la fin 2024. Mais rien ne s'est passé comme prévu.
Déjà parce qu'avec les Jeux de Paris 2024, les hauts responsables ont souhaité prioriser les MP14 pour la ligne 14 au détriment de la 11 qui devait recevoir ces mêmes trains. Bravo à Alstom pour ce train magnifique. Alstom s'est démultiplié afin de tenir les livraisons nécessaires pour réaliser l'offre demandée pour les Jeux de Paris, notamment grâce à un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Et puis, la production de ces métros est répartie sur 7 sites différents. Le MP14, c'est un produit français. Ces sites sont tributaires de leurs propres fournisseurs et il faut voir que depuis le Covid en fait et depuis les problèmes de supply chain, d'approvisionnement, on n'a jamais pu revenir finalement à des rythmes, des garanties qui étaient celles du passé. Et ça aussi c'est un facteur important qui peut expliquer les retards auxquels on assiste. Une troisième commande de MP14 a été réalisée. 4 trains destinés à la ligne 14 sont attendus pour 2027, en espérant qu'Alstom, cette fois-ci, tienne ses promesses. Bonjour Ingrid Lapère-Nadal. Vous êtes directrice du département métro, transport et services à la RATP. Alors on vient de le voir depuis le début de cette émission, les lignes 11 et 14 ont un succès fou. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a une saturation quand même qui est constatée, et pas forcément d'ailleurs seulement aux heures de pointe sur ces deux lignes. De quelle marge de manœuvre vous disposez-vous, RATP, pour redonner enfin un petit peu d'air à ces voyageurs? Il y a eu du changement déjà depuis la mise en service au mois de juin, puisqu'on a renforcé l'offre de la ligne 14. Ainsi que de la ligne 11. Donc la ligne 14 offre aujourd'hui un intervalle de 85 secondes depuis cette semaine, donc pour l'ensemble des Pendant seulement 30 minutes aux heures de pointe le matin. Hein. Pendant les heures de pointe, effectivement. Et on a également renforcé la ligne 11 depuis le 17 mars. Et donc on fait un intervalle maintenant de 2 minutes, alors qu'au début du prolongement, nous faisions des 0,5 effectivement aux heures du pointe du matin et du soir. Oui, mais sur la 11, il y avait des promesses qui avaient été faites à la mise en service d'avoir un intervalle de 105 secondes seulement entre deux métros. Là, c'est pour quand? On parle de septembre 2026. À partir de septembre 2026, effectivement, nous serons en capacité sur la ligne 11 d'offrir une offre plein trafic et donc d'offrir un intervalle encore réduit de 105 secondes. Et sur la ligne 14, il va falloir attendre un petit peu plus encore pour descendre à 80 secondes. Oui, et là, c'est aussi la première fois, c'est une première mondiale d'exploiter sur une ligne aussi longue, avec un intervalle aussi réduit. Là, on a encore des interruptions temporaires de circulation pour faire des essais et des travaux. Donc effectivement, il faudra attendre 2027. Alors on va finir sur une note positive, puisqu'effectivement, ces rames sont très chargées. Mais elles roulent, elles fonctionnent, ces deux lignes 11 et 14. Est-ce que c'est tenable dans la durée de réaliser autant d'offres, puisque vous avez quasiment 100% de régularité sur ces deux lignes? La RATP est très fière des résultats obtenus par les lignes 11 et les lignes 14. Il y a des équipes de femmes et d'hommes derrière. Et effectivement, sur la ligne 14, dès le deuxième jour, en fait, après la mise en service du double prolongement, on a obtenu 100% de ponctualité aux heures de pointe. Et sur la ligne 11, à partir de juillet, les résultats ont nettement progressé. Et depuis, en fait, les résultats de ce premier trimestre 2025 annoncent 99% de ponctualité sur la ligne 11. Donc c'est une vraie réussite. Merci beaucoup Ingrid Lapère-Nadal d'être venue dans Paris-Go. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le succès fou de ces deux lignes prolongées récemment, à la fois la 11 et la 14. Succès populaire avec donc ce revers de la médaille, le retour malgré tout des sardines, notamment aux heures de pointe. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!